Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, nous allons regarder pour le signe des balances, donc pour le mois de mai. Donc prends vraiment ce qui te parle et on y va. Alors, les balances. Donc pour certains, attention, autant pour les célibataires que pour des personnes qui peuvent répéter en fait des schémas assez répétitifs, tu vois, dans le sens où à chaque fois c'est le même type de personne qui arrive dans ta vie, d'accord, et où certes il y a l'amour, d'accord, de monsieur, très bien, voilà, tu fais une rencontre, hein, tu ne le connais pas, donc il arrive dans ta vie, mais il va vouloir, certains hommes vont vouloir te dominer, vont vouloir te contrôler, hein, avoir vraiment quelque chose de très exclusif, hein, dans la relation. Des hommes qui vont être très jaloux, hein, s'il y a d'autres hommes qui sont autour de toi, des hommes qui vont vouloir que tu sois aussi quelque part soumis, hein, à tout ce qu'ils désirent. Des hommes vraiment qui vont avoir vraiment le veto, hein, sur ta vie, d'accord. Des hommes qui vont être très très possessifs, très jaloux, des hommes certes très amoureux, des hommes très démonstratifs, tout ce que tu veux, mais qui vont vouloir toujours te contrôler. D'accord? Mais attention, messieurs, il y a des femmes aussi que tu peux rencontrer en étant célibataire qui sont comme ça. Que quand tu vas les rencontrer, il va falloir que tu te soumettes à mademoiselle ou à madame, qu'il va falloir que tu sois vraiment exclusif, c'est-à-dire que il n'y ait plus aucune femme autour de toi. Il va falloir que tu te soumettes à tous ces petits caprices. Il va falloir, voilà. Hein. Donc c'est autant des hommes que tu peux rencontrer en étant célibataire qui vont être comme ça, mais des femmes aussi. Donc voilà. Puis ça peut être aussi, attention, le genre de personne qui veut une relation d'exclusivité avec toi, mais eux, par contre, peuvent aller piquer à droite et à gauche. Mais toi, tu ne pourras pas parler à un autre homme ou une autre femme. Mais eux, oui. Et puis, tu peux tomber aussi en plus sur le genre de personne où ça va être du coup très conflictuel avec cette femme ou cet homme. D'accord? Et comme il y a des hommes qui ne vont pas se soumettre à la femme par rapport à tout ça, vont s'éloigner, mais vont revenir. Mais inversement, c'est autant l'homme que la femme qui est dans ce truc, comme dans ce type de relation. Et puis, tu as ceux aussi qui se connaissent déjà. Mais c'est toujours pareil, parce que tu as des hommes qui sont comme ça, et des femmes qui sont comme ça aussi. Ce qui fait que c'est toujours des conflits avec la femme ou avec l'homme. Et ça finit par que des fois l'homme va s'éloigner de la femme ou que la femme s'éloigne de l'homme. D'accord? Parce que il y a autant des hommes qui sont comme ça que des femmes.
Du coup, on s'éloigne. Et on peut aussi aller chercher quelqu'un d'autre. Mais vu que la personne ne va pas changer avec quelqu'un d'autre, il ou elle est comme ça. Donc, ça ne va pas marcher non plus avec une autre personne. Donc, on va revenir vers toi et on va essayer, pour certains, s'il y a eu dispute, conflit, silence radio, machin, essayer de revenir vers toi. Parce que ce sont des personnes qui, oui, des hommes qui veulent te rendre très heureuse, des femmes aussi qui veulent rendre des hommes très heureux, s'engager, vie commune, mariage, etc. Mais je t'ai expliqué le profil. Donc, ils veulent des enfants, ils veulent s'engager avec toi, ils veulent énormément de choses auprès de toi. Mais, je t'ai expliqué le problème de certains hommes et de certaines femmes. Bon. Et que dans ces schémas répétitifs, et puis il y en a qui ne font que répéter ça, que tomber sur ce type de personnes. Donc, c'est très compliqué. Donc, de s'engager avec quelqu'un qui est comme ça, que ça soit un homme ou une femme. Donc, dans ces trucs où tu vas tourner en rond, tu vas vraiment avoir du mal à t'en sortir si tu insistes. Et que de toute façon, il va y avoir des femmes qui donneront un verdict sur des hommes et des hommes qui donneront un verdict et un jugement sur ces femmes. Ok? Et que, bien entendu, que ça soit ces hommes ou ces femmes, supportent mal l'échec. Ils supportent mal l'échec ou ils vont supporter mal l'échec que, en gros, tu ne lui donnes pas ce qu'il veut ou en tant que femme que tu ne lui donnes pas ce qu'il veut. Parce qu'attention, je t'ai expliqué, il y a des femmes qui veulent que l'homme soit soumis, que l'homme n'aille parler à plus personne, mais des femmes qui le font. Des femmes très jalouses, très possessives, où l'homme doit se soumettre à la femme, mais il y a des hommes aussi qui te le font. Mais par contre, eux, ils ont le droit de tout faire. Et ils ne supportent pas l'échec. Ils ne supportent pas que tu dises non. Ils supportent pas, il ou elle, que tu ne te soumettes pas à lui ou à elle. À tout ce qu'il désire ou elle désire de l'homme. Et on va mal supporter l'échec. D'accord? Parce que le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que ils n'arrivent pas à admettre, déjà, ils n'arrivent pas à admettre, il y a des femmes qui n'arrivent pas à admettre la vérité vis-à-vis de l'homme, des femmes qui sont comme ça. Elles n'arrivent pas à admettre la vérité, d'accord? Que on n'a pas le droit de demander à quelqu'un des choses que l'autre ne fera pas. Mais c'est inversement aussi. D'accord? Ces personnes-là ont un réel souci. En gros, toi, tu ne peux pas faire ça, mais moi, je peux le faire. Ils ont vraiment un souci au niveau de ce qu'ils te demandent que eux ne le feront pas. Et toi, de voir tout ça, forcément, de voir qu'un homme agit comme ça avec une femme ou un homme qui voit qu'une femme agit comme ça avec lui, de voir un tel comportement, ça va vraiment contrarier l'homme ou la femme.
Et puis, on ne supporte pas non plus, on a du mal à admettre aussi la vérité d'un refus de l'autre. On ne supporte pas la vérité, on ne supporte pas le jugement de l'autre. D'accord? Ce sont des gens qui ont un réel souci avec eux-mêmes et puis vis-à-vis de toi aussi. Tu vois? Du coup, comme on ne supporte pas, on se renferme vis-à-vis de l'autre, on s'isole vis-à-vis de l'homme ou de la femme, on ne lui parle plus, on s'isole, d'accord? Et on se renferme, hein, et on se bloque. Mais c'est ces hommes qui ont un réel problème, comme des femmes aussi. D'accord? Et c'est vrai que ce sont des gens qui supportent pas qu'on leur refuse quoi que ce soit. Ce sont des gens qui supportent pas l'échec. Okay? Ce sont des gens aussi d'une extrême jalousie. Des hommes mais des femmes. Hein, qui ont toujours peur aussi que, oui, qu'il y ait ou un autre homme ou une autre femme. Mais forcément, en ayant un tel comportement, hein, c'est normal qu'à force, on décide d'aller sur une autre rencontre. D'accord? Parce qu'ils sont trop dans la possessivité de l'homme ou de la femme. Ils sont trop jaloux aussi des personnes qu'il y a dans la famille, des choses comme ça. Bon. Trop jaloux ou trop jalouse. Et que ça soit ces femmes qui sont d'une possessivité et d'une jalousie maladive, mais ces hommes aussi, parce que il y en a qui sont comme ça, et attendez, il y en a, ils sont pareils. Alors forcément, il n'y en a aucun des deux qui va se plier à l'autre, à ce que l'autre veut. Et que chacun des deux va parler de l'autre. Un qui va dire à des personnes qui il a autour, ah ouais, mais bon, parler d'elle et dire, ah oui, mais elle est trop jalouse, je peux plus parler à mes amis ou je peux plus parler à d'autres femmes. Mais toi aussi, parce qu'il y en a, elles sont comme ça. Elles vont dire la même chose de lui. Ah ouais, mais tu te rends compte, il est trop jaloux, hein. Ah oui, il est trop jaloux. Je peux plus avoir d'amis, je peux plus parler à d'autres hommes. Il veut trop l'exclusivité dans la relation. Pour moi, c'est pas possible. Donc des deux côtés, il y en a en plus, ils sont pareils. Hein, bon. Mais dans certains cas, c'est que l'homme ou la femme. Mais le problème, c'est trop conflictuel. Et que chacun va parler, lui va parler d'elle, à des personnes qu'il connaît, elle va parler à des personnes qu'elle connaît, de cette jalousie, de ce besoin d'exclusivité de l'autre. Et même, il y a des hommes qui vont dire, ah ouais, autant elle a fait notre rencontre, hein, ouais, autant elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais des femmes aussi, hein, qui vont dire autant vu ma jalousie maladive, il va faire une autre rencontre. D'accord? Bon, et c'est des deux côtés, quoi. Hein, donc, on parle que il y a des choses qui ne changent pas dans ces situations-là. Il n'y a pas de changement, c'est des choses qui traînent hein,
dans les situations où il y a l'homme qui est trop possessif, qui veut trop l'exclusivité, que lui, il est là, il s'en va, il revient, parce que la femme ne se soumet pas à ses moindres désirs, à ses caprices, etc. Mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça, et des hommes qui vont pas supporter. En fait, tu demandes quelque chose à un homme ou une femme, mais toi, tu le fais. Tu vois? Du coup, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de changement. Sans parler de ceux qui ont le même caractère. Alors là, c'est encore pire. Mais de toutes les façons, on n'est pas dans le truc où il y a l'homme ou la femme va changer pour l'autre. Donc, on parle que il n'y a pas de changement sur ce point de vue-là. Du coup, on parle qu'il va arriver certains changements parce que on est trop dans la jalousie de l'un et de l'autre. Donc moi, je vois des changements qui vont arriver dans ta vie sentimentale des hommes et des femmes. Où on me dit que on va essayer, ces personnes-là vont essayer de discuter, de faire changer les choses, hein, où on va essayer de trouver des jalousies par rapport à la jalousie de l'un ou de l'autre. Hein, essayer. Mais ces personnes ont la clé. C'est à eux aussi de changer leur comportement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre aussi. Hein, de changer. Tu ne peux pas demander à quelqu'un si tu fais la même chose. Donc c'est autant à certains hommes de changer ce comportement envers la femme que des femmes envers l'homme. Et il y en a, ils sont pareils. C'est à vous de changer. C'est vous qui avez la clé pour changer et pour arriver à régler vos problèmes. Et pour pouvoir être heureux en couple, quoi. Si vous voulez pouvoir faire des projets, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez les solutions. Donc, il faut arriver à en parler de tout ça et à régler ces blocages pour avoir une naissance d'autre chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, c'est très long tout ça. Ils ont vraiment du mal à changer. Alors, c'est vrai que on parle de certains hommes qui sentent qu'il faut qu'ils parlent et qui retournent vers des femmes. Il y a des femmes aussi qui sentent qu'il faut qu'ils retournent vers certains hommes pour avoir une discussion, pour essayer de faire changer les choses. On sent que c'est le moment. On sent que il y a des choses qui montent, hein. On sent beaucoup de choses. On sent aussi que on a voulu peut-être pour certains jouer avec le feu, jouer à donner un jugement à quelqu'un qui était dans ta vie, mais on sent aussi que on a voulu jouer, on a donné un verdict à un homme ou une femme, mais on sent aussi que par rapport au verdict que l'on a donné, quelque part, on ressent que c'est plutôt l'inverse maintenant qui arrive. On a voulu jouer à une partie avec quelqu'un. Hein? On a donné, si tu veux, un jugement sur un homme ou une femme. Hein? On a voulu jouer, quelque part, on a joué, mais on ressent aussi que on peut perdre à ce jeu-là. Et que, bon, ça va être long. On a voulu jouer, on a joué. Il y a un jugement qui a été rendu sentimentalement sur certains hommes et femmes parce que
on n'admettait pas certaines choses sentimentalement vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, je t'ai expliqué le début, et que là, bon, on commence à ressentir, à peut-être comprendre certaines choses vis-à-vis de l'autre. Et que, bon, ces gens ont vraiment certaines idées précises, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent dans une relation sentimentale. Ils ont vraiment des choses et des rêves qui leur tiennent à cœur, mais ils jouent. Hein, ils jouent à un jeu d'échecs avec certaines personnes et que à trop jouer, on risque d'être trompé et d'avoir vraiment le retour du bâton. Et puis, à trop jouer, tu risques de te revoir confronté à une personne qui n'aura plus confiance en toi. D'accord? Sans parler que, ouais, bon, on va vouloir, il y a ce truc qui va pousser la jalousie à retourner vers un homme ou une femme, à vouloir discuter, hein, des paroles, des discussions. Même toi, tu dois parler d'elle en tant qu'homme, ou des toi en tant que femme, de cet homme, hein, bon, ou vous avez pris vraiment une distance parce que trop de jalousie, ou lui il est trop jaloux, ou toi tu es trop jalouse, ou même les deux. Et que il y en a un ou une qui doit être très très amoureux de l'autre. Je vois que il y a une distance entre toi et lui, pour ceux qui a des gros problèmes. Après, on peut aussi me dire que bon, il y a des nouvelles rencontres qui vont arriver et qui vont vraiment provoquer de la jalousie pour des hommes ou des femmes. Hein. Bon. Alors ensuite, moi, je vois un homme très chevaleresque. Un homme qui n'a peur de pas grand-chose. Un homme qui peut te changer ta vie. Un homme qui va te rendre très heureux. Un homme qui va vouloir changer ta vie. Un homme qui, pour moi, peut avoir déjà des enfants ou vouloir des enfants. Un homme qui va vraiment faire de gros changements pour toi parce que c'est un homme qui va t'aimer énormément. C'est un homme qui a de l'argent, un homme très solaire, un homme qui est à distance de toi, mais qui n'aura pas peur de faire de la route pour venir te parler. C'est quelqu'un qui va régler beaucoup de choses dans sa vie, va faire de gros changements pour toi, va faire aussi beaucoup de changements par rapport à des enfants qu'il peut avoir déjà, il peut avoir envie d'avoir des enfants avec toi. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai des gros changements entre un homme et une femme qui vont arriver. De toutes les façons, on me parle de la destinée de cet homme qui est très chevaleresque vis-à-vis de toi. Hein, et que vous êtes destinés. Après, il y a pas mal de retard aussi dans la vie de ce monsieur, hein, qui cumule les retards parce que bon, pour moi c'est quelqu'un qui a un travail à haute responsabilité, il peut gérer beaucoup de monde dans sa vie. Je vois quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui peut faire de la route, des réunions de travail. C'est quelqu'un qui a des choses à régler. C'est quelqu'un qui attend aussi, par rapport à son boulot, des jugements, des verdicts. Hein, donc des choses comme ça qui le mettent beaucoup en retard pour pouvoir aller sur la naissance d'autres choses, autant dans une relation sentimentale avec toi,
que concernant ses enfants et tous les projets qui sont liés à lui et à toi. Il est en attente de verdict concernant ses enfants, concernant les changements, parce que pour moi, il attend un verdict pour être avec toi. Il attend un verdict parce que lui aussi, il peut avoir le problème avec une femme qui n'arrête pas de revenir, ouais, je veux me réconcilier avec toi, parce que les enfants, les machins, mais pour moi, ce monsieur-là, lui attend le verdict, j'ai l'impression, d'une femme. Une femme très jalouse. Une femme, je t'ai expliqué le schéma, de femmes qui elles font ce qu'elles veulent, mais l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, évidemment, tu vois. Mais attention, il y a des hommes aussi, je te l'ai dit. Mais pour ce monsieur-là, c'est lui qui le subit là, tu vois, c'est quelqu'un d'autre. Et lui, il attend un verdict, que elle, enfin, elle arrête son cinoche de revenir et de repartir. Lui, il attend que elle dise c'est bon, on se sépare, on règle tout au niveau des enfants pour pouvoir faire chacun sa vie. Mais il y a énormément de retard parce que elle arrête pas, elle doit bouger, elle doit revenir, elle doit partir de la maison, elle doit revenir. Bon, des choses comme ça. Du coup, c'est long. Et lui, il attend tout ça, la réponse. Hein? Déjà, son verdict à elle pour pouvoir enclencher des choses. Et il est très en retard. Et puis, en plus, au niveau professionnel, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses retardées. Hein, ça peut être des recherches d'emploi pour certains et que il y a des retards sur un rendez-vous pour une embauche pour un travail, que le patron va retarder le rendez-vous parce qu'il a trop de choses à gérer. Certains y bossent, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de retard au niveau du travail, des choses qui vont être reportées également. Hein. Donc, à côté de ça, je vois une femme. Et cette femme et cet homme, tous les deux ont beaucoup de retard. D'accord? Beaucoup de retard. Pour moi, ce sont des personnes qui ont beaucoup de travail et peu de temps, en fait, pour le reste. Même si on ressent beaucoup de choses. Et que lui, il est beaucoup plus accaparé dans sa vie que elle. D'accord? Donc, elle, il y a des choses qui vont évoluer plus vite dans sa vie. Des choses au niveau, si elle a ses parents, si elle a des enfants, elle ressent beaucoup de choses et elle est poussée à vouloir une relation. Elle a vraiment une idée parfaite de ce que c'est une relation d'amour et puis pour ses enfants et puis ses proches. C'est une femme qui ressent beaucoup les choses dans son âme, dans son ventre. Bon, elle sent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui avancent et beaucoup de gestation autour d'elle. Puis elle ressent aussi qu'il y a quelqu'un qui a voulu jouer avec elle à un jeu d'échecs. D'accord? Mais elle ressent que faut mieux laisser tomber, en fait. Donc après, quant aux les retours que je t'expliquais au début, ça va être chaotique, hein? D'accord? Parce que il y a des hommes qui vont te reprocher des tas de choses, des femmes qui vont reprocher des tas de choses à des hommes, et ça va tourner en boucle. D'accord? Très compliqué. Et que de toutes les façons, tout ça se fera à distance, et que, ça va être très compliqué avec ce genre de personnes d'arriver à trouver des solutions. Donc, de toutes les façons,
que ça soit des hommes qui vont se retrouver à retourner vers des femmes. Mais attention, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui va... c'est que ça sera que des jugements. D'accord? L'homme qui va juger la femme qui va juger l'homme, et ils vont essayer de se défendre, d'argumenter. Non, mais c'est toi que t'es trop jalouse, c'est normal, mais tu vois pas, tu as des hommes autour de toi, et ta famille passe avant moi, et même la femme, inversement. Comment tu veux régler tout ça? Trop de jalousie, trop de possessivité. Donc, à un moment donné, de toutes les façons, il y aura des décisions. D'accord? Parce qu'il y a des hommes qui vont s'en prendre à la femme, puis ça va s'en prendre aussi à la famille, mais des femmes aussi. Mais en fait, ils règlent rien. C'est des trucs, ça tourne en boucle, c'est des trucs vicieux, là. Et le temps va passer. Mais il n'y aura pas réellement de décision. Sans parler qu'il y en a. Alors, attendez. Ils vont essayer, ils reviennent, et puis c'est ton jugement, en gros. Ils te font ton procès, ton jugement, ils te font culpabiliser. Ils vont... des hommes ou des femmes, c'est la même chose. Et c'est les accusations, et c'est les reproches, c'est la jalousie, c'est ils veulent te rendre tout responsable et te mettre tout sur le dos. Tout sur le dos. C'est que de ta faute à toi. Mais c'est autant des hommes que des femmes, hein. D'accord? Et ils veulent, voilà, ça s'amuse à un jeu avec toi. Hein? Où ils veulent que tu ressentes quelque part ce que eux ressentent. Ils veulent te faire sensément ressentir ce que eux ils ressentent par rapport à ce qu'ils ont l'impression que tu leur fais. Et que tu culpabilises et que tu aies honte. Tu vois? Voilà. Et le souci, c'est que à s'amuser à ça, ça va encore finir par des séparations et des éloignements. Parce que on n'arrive pas à communiquer. Stop. Et qu'il va falloir, il y a des hommes qui vont devoir se protéger de ces femmes et des femmes qui vont devoir se protéger de ces hommes. Parce qu'il y en a, ils vont revenir. Ah oui, ils vont revenir, ils supportent pas. Ils supportent pas l'éloignement. Sauf qu'autour, il y a beaucoup d'énergie tierce. Il y a du monde. Et c'est des gens instables. Il y a des hommes trop instables, il y a des femmes trop instables également. D'accord? Et il y en a même qui n'y a plus d'amour. Il y en a, il n'y a plus de sentiments pour d'autres. Dans ces retours et machin, il y en a qui doivent être très amoureux de la personne, mais l'autre, pas. Et ils sont trop jaloux en plus. Et ça observe de loin, et ça regarde ce que fait l'homme, ce que fait la femme. Voilà. Et certains, ça finit, mais ils s'éloignent. D'accord?
Et il y en a toujours un des deux qui finit par revenir vers l'autre. Hein, mais qui, avant de revenir, c'est comme s'il y en avait toujours un qui observait ce que fait l'autre dans sa vie. Ouais. Ah ouais, ouais. Il y en a un il y en a peut-être même qui vivent ensemble, mais à chaque fois c'est des clashs et que l'homme ou la femme s'en bat. Mais après, il y en a un des deux qui l'observe de loin, ce que fait l'homme ou la femme, la jalousie maladive, la possessivité. Et on observe cet homme, ce qu'il fait pas. Et après, on revient, et ils se disputent, et les accusations, la jalousie maladive, la possessivité dans le retour. Mais l'autre, il n'a pas envie, et ils se disputent. Il y en a un des deux qui n'en peut plus, qui veut trouver un compromis et qui veut se séparer. Dans certains cas. Et il y en a qui ne veulent pas accepter. Ah, ils ne veulent pas accepter qu'en gros, ils ont eu un échec. D'accord? Un échec en donnant, comment te dire? En disant à quelqu'un, bon ben voilà, c'est fini, en coupant la communication, la personne s'est renfermée et ne supporte pas, hein, en plus, ce qui arrive. Il y a le retour, c'est un truc qui n'en finit plus. Mais le problème, en s'amusant à ça, c'est que l'autre ne va plus avoir confiance en cette personne qui est instable. Comment tu veux rester avec quelqu'un comme ça? J'ai l'impression que il y en a, ils observent tout ce que fait l'homme ou la femme. Quand il va au boulot, les déplacements, comme si on faisait que espionner quelqu'un. S'il y a l'autre n'a pas des rapports sexuels, s'il n'y a pas quelqu'un, machin, bidule. Ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.